Avec des gestes vifs et précis, le jeune homme passe le fil autour du corps de Vingt, en laisse une longue partie impeccablement enroulée dessus, et puis il y accroche l'hameçon. Vingt vient d'être transformé en flotteur pour la pêche. Le jeune homme soulève Vingt délicatement, prend une longue et solide canne à pêche et sort de la cabane. Après une courte marche durant laquelle Vingt entend le ressac de la mer, le jeune homme s'installe sur un rocher au milieu d'une magnifique crique. Il sort de sa besace un poisson et le fixe à l'hameçon. Vingt se demande à quel jeu le jeune homme s'apprête à jouer, quand tout à coup, avec un geste sûr, le pêcheur le lance vers la mer. Vingt vole dans les airs, tandis que le fil se déroule à toute vitesse, et il arrive dans l'eau avec un petit plouf. Incroyable, se dit-il. Voilà qu'on me rejette dans l'océan. Mais cette fois, Vingt ne peut pas aller bien loin. Il dérive un moment, mais le fil le retient à la canne à pêche. Le jeune homme, lui, a l'air presque endormi. Mais si on y regarde de plus près, il ne lâche pas des yeux le canard en plastique rose qui lui sert de flotteur. Vingt commence à s'ennuyer. Lui qui pensait participer à un nouveau jeu, il se sent de plus en plus prisonnier de ce fil. Avoir parcouru l'océan, puis bravé une tempête pour se retrouver de nouveau accroché au bout d'une canne, comme à la pêche au canard, ça valait bien la peine, se dit-il. Alors qu'il est perdu dans sa réflexion, une première secousse le tire vers le bas. Après quelques secondes, une autre secousse. Et puis, il est tiré avec une force incroyable sous la surface. Il plonge à pic. Quelque chose a mordu à l'hameçon. Le pêcheur se lève d'un bond et tient la canne à deux mains en se penchant en arrière. Vingt ne comprend rien à ce qui est en train de se passer, et il descend à toute vitesse dans la mer, au milieu d'un mur de bulles. « Ouah, cool !» se dit-il, avant d'apercevoir la raison de sa descente vertigineuse. L'énorme gueule garnie de dents d'un requin. « Ah !» crie Vingt. Le requin, lui, se débat avec l'hameçon, et il plonge dans les profondeurs. Vingt est emporté malgré lui. Tout à coup, le fil se tend avec une grande violence, car plusieurs dizaines de mètres plus haut, debout sur son rocher, le jeune pêcheur tire de toutes ses forces. Les veines de ses bras se gonflent, il grince des dents. Mais dans un ultime effort, le requin se propulse avec sa queue. Le pêcheur tient bon jusqu'à ce qu'un grand crac retentisse dans la crique, et que le bout de la canne à pêche vole en sifflant dans l'air et atterrisse dans l'eau. Vingt, qui était resté un court instant immobile, écartelé entre les deux forces, est aspiré en tourbillonnant à la suite du requin. Tout ralentit soudain. Le requin ne se sent plus prisonnier, alors il nage à allure normale sous le regard étonné des autres habitants du fond des mers. Et pour cause, il traîne un long fil derrière lui, avec un petit canard rose en plastique et un morceau de canne à pêche. Du coin de son œil tout noir, le requin aperçoit Vingt. Le poisson accroché à l'hameçon lui a ouvert l'appétit, et il compte bien faire de ce petit canard rose son dessert. Il se tourne d'un coup et fonce vers Vingt en ouvrant une gueule remplie de dents à n'en plus finir. Avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit, Vingt est dans la gueule du requin, et il voit les dents se refermer derrière lui comme au ralenti. « Arrêtez, monsieur le requin, je suis en plastique, c'est ridicule !» crie-t-il dans sa tête. Les mâchoires s'arrêtent net. Et Vingt a l'impression d'être derrière des barreaux de prison. « Comment ça, en plastique ?» marmonne le requin. Et là, Vingt réalise que le requin l'a compris. Il sait parler aux animaux. « Vous m'avez compris !» crie Vingt, fou de joie. « Et 5 sur 5, pas la peine de me hurler dans les branchies. » Et puis ne détourne pas le sujet, dessert potentiel. « T'es vraiment en plastique ?»« Oh, 100% plastique, monsieur le requin. À part évidemment l'anneau de métal que j'ai sur la tête. »« Ah, quelle poisse. Je suis allergique au plastique. Et le métal, ça goûte meilleur, mais ça me donne des gaz. »« Là, je peux sortir ?» demande Vingt. « Ah ouais. » Le requin ouvre la gueule. Et Vingt sort et s'éloigne tout doucement jusqu'à ce que le fil de pêche accroché à la dent du requin le retienne.
Bon, ben je crois qu'on va être obligé de faire un bout de chemin ensemble, dit le requin. Alors, passons aux présentations. Je suis Crunch le requin, je suis le roi ici-bas, l'alpha et l'oméga, le sommet de la pyramide alimentaire, et j'ai pas très bon caractère, je te conseille de ménager mes nerfs si tu veux pas finir en dessert. Mais dis-moi donc, à qui ai-je affaire ? Je m'appelle Vint, et je crois pas que je pourrais me présenter en chanson. Allez, essaye. J'étais un petit canard de foire tout rose, et ma vie était plutôt morose. Mais un coup de vent m'a plongé dans l'océan, j'ai volé comme un oiseau pas très longtemps, et de fil en aiguille, j'ai fini entre vos dents. Ah, c'est pas mal. Ah, merci, monsieur Krusty. Crunch, mon nom c'est Crunch. Si tu m'appelles encore une fois avec ce nom de dauphin, que tu sois en plastique ou pas, tu vas comprendre pourquoi on m'appelle Crunch. Oui, monsieur Crunch. Bon, allez, je te fais le tour du propriétaire. Les fonds marins n'ont pas de secret pour moi. Suivez le guide. Crunch plonge alors vers les bas-fonds de l'océan et Vint le suit accroché au fil de pêche. Vint découvre un monde extraordinaire. Crunch lui montre des algues incroyables. Puis il slalome entre des rochers imposants. Bien sûr, les poissons s'enfouissent à la vue de Crunch, mais Vint peut voir leurs couleurs magnifiques. Le fond des mers est une merveille. Vint ne sait plus où regarder. La tête lui tourne. Oh, merci beaucoup, monsieur Crunch. C'est magique. Pas de quoi. J'avoue que le quartier est sympa. Vint aperçoit, à quelques mètres de lui, un beau grand poisson au reflet argenté. Tiens, monsieur Crunch, qu'est-ce que c'est comme poisson, celui-là ? Crunch tourne la tête. Ça, c'est un snack. Un poisson snack ? Crunch ne répond pas et se précipite alors à toute vitesse vers le poisson qui s'enfuit. Mais la visite, monsieur Crunch. Mesdames et messieurs, la visite est terminée, c'est la pause déjeuner. La poursuite s'accélère et Vint ne voit plus rien tellement ça va vite. Le poisson se glisse entre deux rochers pour échapper au requin. Crunch passe entre les rochers et s'arrête net. Aïe, ma dent ! Vint, accroché au fil, est resté coincé dans un creux de rocher. Crunch tire de toutes ses forces et avec un grand crac, sa dent lâche, attachée au fil. Et il fonce à la poursuite de sa proie. Là, Vint se sent comme tiré vers le haut et il remonte de plus en plus vite vers la surface. Mais oui, évidemment, il est conçu pour flotter avec son léger petit corps de plastique. « Adieu, monsieur Crunch !» crie-t-il. « Merci pour la visite !»« Avec plaisir !» répond monsieur Crunch. « À la prochaine !» Vint remonte à toute vitesse jusqu'à ce que d'un coup, il perce la surface et se retrouve à l'air libre.